Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo motivation ménage du grand salon. Vraiment, j'ai fait un bon ménage et ça m'a fait un bien fou. Voilà, ça y est, il reste plus rien pour le Ramadan et bien sûr, c'est un mois sacré. Donc j'avais envie d'enlever, donc voilà, d'avoir la maison propre, d'avoir l'esprit sain. Vraiment, c'était très très important. C'est ce que je fais vraiment chaque année. Bon, de toute façon, le ménage, on le fait au quotidien. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était l'occasion de faire vraiment un bon nettoyage donc, dans la pièce de vie. Et je vais également partager avec vous une recette de Zometa juste après. Donc déjà, je tenais vraiment à vous remercier, à vous souhaiter aussi la bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, hein. C'est totalement gratuit les filles. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me laissent des petits commentaires, etc. Et bien sûr, je tenais aussi à vous souhaiter un très bon mois de jeûne, de Ramadan. Ramadan Karim à tous et à toutes. Alors, après avoir enlevé tous les coussins dans le salon, je viens les nettoyer parce que j'avais clairement des taches de partout. Et là, j'ai utilisé un produit qui provient de chez Bio Belinda. C'est la première fois que je l'utilise, hein. Il est magique, pourtant ça fait je crois 1 an que je l'ai. J'ai dû l'utiliser une fois vite fait sur un tapis, mais sur une petite tache, mais voilà. Et donc là, je l'ai dilué dans le vaporisateur. Et comme par magie, tout s'enlevait. Franchement, c'était trop bien. Donc j'en ai profité qu'il faisait beau. J'ai laissé les coussins. Franchement, j'ai juste vaporisé. Vous allez voir, il n'y a plus rien. Tout s'enlève. C'est génial. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment sur tous les coussins du salon. Et je les ai mis après au bord de la fenêtre, prendre un petit peu l'air et le soleil. Mais en vrai, vu que c'est du velours, ça sèche très rapidement. Je vous laisse admirer le résultat. Plus aucune trace. J'en ai profité aussi pour enlever certaines taches que j'avais sur le tapis, donc avec une petite brosse à dents, hein, que j'utilise voilà, pour nettoyer les joints, etc. Allez, maintenant place aux vitres. Là, je viens faire les vitres avec un chiffon microfibre, hein, de la marque Pella. Voilà, elle les vend sur Instagram. Vraiment top. Top, top, top. Ça laisse aucune trace. Vraiment trop bien. Donc là, maintenant, je vais enlever mes banquettes. On va, on va faire la chasse au trésor. Il y a toujours la petite caverne d'Alibaba en dessous. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je compte changer mon salon. Donc, je suis en train de chercher un petit peu. Mais ici, soit je prendrai quelque chose de plat, mais vraiment de plat pour que rien puisse passer en dessous. Ou bien quelque chose sur pied pour qu'on puisse nettoyer avec l'aspirateur en fait. Parce que là, c'est vraiment... c'est chiant, c'est vraiment très très chiant. En plus, c'est assez lourd à déplacer et tout. Généralement, je le fais avec mon mari. Comme ça, j'enlève même le tapis, on enlève tout. Mais là, c'était juste impossible. Je l'ai fait seule et ça m'a donné chaud, je vous le dis, moi. Donc là, j'ai fait également, j'en profite pour passer l'aspirateur, enlever les toiles d'araignée. Enfin, voilà, j'ai enlevé les toiles d'araignée un petit peu partout. Ensuite, j'ai remis mes banquettes. J'ai enlevé les surmatelas gris, hein, que j'avais dessus, je les ai mis à laver. Puis en même temps, là, le gris, ça commence à me monter à la tête. Donc j'ai mis des plaids blanches pour casser un petit peu. Et franchement, ça m'a fait un bien fou parce que là, direct, ça éclaircit la pièce. Alors les rideaux, ça fait un petit moment que j'avais enlevé mes rideaux, je les avais lavés. Et je les ai pas remis parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué. À chaque fois que mes enfants s'assoient dans le coin, dans l'angle, ils me les faisaient tomber. Parce que les rideaux étaient trop longs et que j'avais pas mis j'avais pas mis d'attache ni rien. Donc là, j'ai acheté chez Noz des petits rideaux assez courts, mais malheureusement, ils sont trop courts. C'est pas qu'ils sont trop courts, c'est qu'en fait, ma barre de rideau, elle est haute. Du coup, ça fait just. Mais bon, c'est pas grave, j'en achèterai d'autres. Voilà. Donc là, c'est pareil, je passe un petit coup du produit Bio Belinda pour enlever les petites taches sur le coffre. Et j'en profite, je laisse l'aspirateur faire son boulot. Donc là, je continue à décorer ma table. Comme vous avez pu le constater, hein, j'ai mis les petits coussins Ramadan Moubarak.
Donc la déco dans le thème du Ramadan commence. J'ai envie de vous dire, j'ai commencé donc là à mettre ma petite déco tout doucement mais sûrement. Donc il y aura sûrement une deuxième partie où je vous montrerai donc le reste de ma décoration. Et là regardez, j'ai nettoyé donc les housses, les galettes de chaises, hein, pareil. Franchement celle-ci c'était la pire parce que je sais pas ce que mon fils a fait tomber dessus. Ça collait et puis les petites poussières sont collées dessus. Voilà, donc j'allais les enlever pour les mettre à la machine. Et là, je me suis dit, mais attends, mais teste avec le produit. Et franchement, vous allez voir, c'est juste magique. J'ai franchement, waouh, j'étais choquée. Franchement, trop bien. Mais c'est trop pratique, c'est génial. Surtout si vous avez les tissus en velours, ça se nettoie très facilement. Donc pareil de l'autre côté, donc la grande baie vitrée ici, j'ai pareil, hein, j'ai fait les vitres et là je suis en train de me tâter de mettre ou pas le double rideau, mais finalement je vais mettre que les voilages pour laisser passer la lumière. En ce moment on a du soleil donc autant en profiter, c'est tellement rare j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et là, franchement, je suis vraiment contente du résultat. Ah, franchement, les rideaux, ça habille vraiment une pièce, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais enlevé les rideaux, que je les avais pas remis. Ça m'a vraiment fait du bien d'en revoir à la maison. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat final. Et là, je viens donc déballer le petit bac avec des séquins que j'ai acheté chez Leclerc. Il était en promotion en plus. Vraiment top. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Donc je viens y mettre à l'intérieur pas mal de petits livres, des Qur'an aussi, donc des Corans, dans le but de lire un petit peu avec nos enfants après la rupture du jeûne. Voilà, de lire des hadiths, de discuter, de parler un petit peu de l'islam, etc. Et voilà, donc j'ai mis ça à proximité, comme ça, c'est sûr, on y pensera. Et puis voilà, ça nous met directement dans l'ambiance. Donc je vais venir mettre ça à côté donc du pouf. Je vais faire un petit coin lecture en fait là-bas. Voilà ce que ça donne. D'ailleurs, je vais rajouter donc ma décoration juste à côté, comme ça, tout sera au même endroit. Allez, la petite touche finale, ici c'est un parfum d'intérieur qui sent trop bon. Il sent le musk, ça sent super bon. Mais vraiment, ça sent super bon. Et ce qui est bien, c'est que l'odeur, elle reste vraiment pendant des jours et des jours. D'ailleurs, je l'ai pris chez Khadija, c'est celle qui tient la boutique Design Déco. Allez, maintenant, place à la recette de la zommeta. Donc, je l'ai effectuée avec ma maman et on l'a fait en grosse quantité. Donc, à vrai dire, nous, à la maison, on n'est pas trop fan. On peut en manger en dehors du ramadan, mais j'en ai toujours une petite boîte. Voilà, j'en ai toujours une petite boîte si je reçois ou voilà, si j'ai une petite envie d'en goûter, pourquoi pas. Donc là, je l'ai préparé chez ma maman. Je vais partager avec vous donc tous les ingrédients. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, c'est une très grosse quantité parce que c'est une zambetta qu'on va partager. Il y en a pour toute la famille, quoi. Alors, je vais commencer par la farine. Il va falloir 5 kg de farine blanche qu'on va faire cuire, qu'on va faire en fait colorer sur la plaque du four. Voilà, jusqu'à que vous allez obtenir cette couleur-là. Ensuite, vous stoppez la cuisson. D'ailleurs, on avait déjà tout préparé histoire de ne pas s'attarder sur les préparations. Donc ici, on a 1 kg d'amandes grillées et ensuite on les a moulues. Ensuite, vous avez encore des amandes.
Ouais, ici, on a 1,5 kg d'amandes. Pareil, donc pour le coup, ceux-là, on les a fait frire et on les a hachés grossièrement. Alors ici, on a 1 kg d'arachides. À la base, elles étaient blanches, hein, celles-ci. On les a aussi fait frire et on les a hachées également. 1 kg d'amandes ici entières, pareil, qu'on a fait frire. 800 grammes juste à côté de graines de sésame dorées et également moulues. Ensuite, on a encore des graines de sésame et pour le coup, celles-ci, elles sont entières, je dirais. Il y a 800 grammes de graines de sésame dorées. Ici, on aura besoin de gomme d'arabique, voilà, de la cannelle, de la noix de muscade. On aura également besoin d'anis, voilà. Et pour l'anis, alors ma mère elle m'a dit c'est de l'anis, elle m'a dit c'est de l'anis, et là c'est de l'anis, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est deux, je sais pas, c'est deux variétés différentes apparemment. Et 1 kg de miel et l'huile par contre il va en falloir, hein. Il va en falloir parce que c'était vraiment une très très grosse quantité. Donc il nous a fallu environ 3 bouteilles d'huile. Et on aura besoin de 1,5 kg de sucre glace. Donc voilà, une fois que la farine est cuite comme ça, vous allez venir la tamiser. Voilà, pour pas avoir de grumeaux tout simplement. Et là, c'est très simple, on va venir rajouter les ingrédients un à un. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, là, c'est une grosse quantité. Vous pouvez faire la moitié ou voilà, vous pouvez partager les ingrédients en deux voire en trois, il n'y a pas sans souci. Voilà, donc là, je vais mettre tous les ingrédients. D'ailleurs, on va changer de, de gossara parce que celle-ci, elle était trop petite. Je vous mettrai de toute façon tous les ingrédients détaillés en barre d'informations. Voilà, maintenant que j'ai mis tous les ingrédients, je vais venir tout mélanger. Par contre, petit conseil, chose qu'on a oublié de faire, de tamiser le sucre glace. On s'est retrouvé avec des grumeaux, j'ai galéré à les enlever. Donc voilà, passez-le bien au tamis comme ça, vous avez le sucre glace, c'est bien lisse. Ensuite, je rajoute les liquides, donc l'huile et le miel. Et je vais venir ensuite rajouter de l'huile progressivement jusqu'à que ma pâte soit bien compacte en fait. Et bien voilà le résultat final les filles, après avoir bien pris le temps de tout mélanger. Ça a pris un petit moment quand même parce qu'il y avait une grosse quantité d'ingrédients. On va venir conserver tout ça, je vais mettre tout ça dans des boîtes de conservation, ça se conserve très très bien, sans souci. Voilà, donc j'espère que cette petite recette et motivation ménage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne les filles, à liker. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ramadanesques. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Salam alaikum.